Si l'industrie chimique permet l'avènement d'un monde moderne, elle impacte aussi l'environnement. Alors comment rendre les installations chimiques plus durables en utilisant notamment de nouvelles technologies économes en ressources naturelles? Située dans le sud-ouest des Pays-Bas, cette usine de fabrication de plastique nécessite de grandes quantités d'eau douce pour fonctionner. Le hic, elle ne peut pas capter les eaux souterraines présentes sur place et fait donc appel à un fournisseur basé à des dizaines de kilomètres du site. Après avoir servi, cette eau est rejetée dans la mer avoisinante. Nous avons besoin d'environ 20 millions de mètres cubes d'eau douce par an. Et ici, ça pose problème. Car comme toute la région est connectée à la mer, les eaux souterraines et les eaux de surface sont saumâtres, voire salées. Et en l'état, ces eaux pourraient endommager les installations. Or, pour l'heure, cela revient moins cher d'acheter directement de l'eau douce que de recycler les eaux usées. Mais la tendance pourrait bien s'inverser grâce à un projet de recherche européen et à son usine pilote qui utilise entre autres différentes méthodes de dessalement. D'abord, nous essayons de retirer les matières solides en suspension grâce à ce séparateur à lamelles. Ensuite, l'eau est dessalée via deux technologies différentes. Dans ce laboratoire, on s'emploie ainsi à tester des nanofiltres nouvelle génération et de nouvelles membranes plus efficaces afin de rendre le recyclage des eaux industrielles économiquement viable. Avec les systèmes conventionnels de filtration membranaire, on obtient un taux de récupération de l'eau de l'ordre de 50 à 70%. Avec cette technologie, on peut atteindre 90 ou 95%. Ces membranes laissent passer la vapeur d'eau tout en retenant le sel. Seul bémol, leur durée de vie limitée. Une fois le problème résolu, la coordinatrice du projet entrevoit un large éventail de possibilités pour les industriels. Évidemment, ce sera bénéfique pour l'industrie. C'est plus écologique puisqu'on récupère l'eau. Vous n'êtes plus dépendant des sources d'eau douce. Et au final, avec ces nouvelles technologies, vous économisez aussi de l'énergie. C'est donc une solution où tout le monde est gagnant. L'industrie et la nature. Alors, quelle est la meilleure méthode pour traiter les eaux industrielles? Une chose est sûre, il n'y a pas de réponse unique. Il revient à chaque secteur d'activité de développer là où les solutions adaptées à son mode de fonctionnement et de production, et le tout le plus en amont possible. Il ne s'agit pas de traiter les eaux résiduelles en fin de chaîne. L'idée, au contraire, est d'intégrer dès le départ le traitement de l'eau dans le processus industriel. Le système choisi dépendra du type d'industrie concernée. Cette autre usine, basée en Belgique et spécialisée dans le chlore, centralise les déchets industriels produits par les installations chimiques de la région. On y teste également différentes technologies destinées à recycler l'eau et les matériaux potentiellement réutilisables. Pour nous, ce ne sont pas des déchets à proprement parler. On doit les recycler car ils sont très utiles pour d'autres personnes. Dans un avenir proche, l'eau, par exemple, sera très chère. Il faut donc trouver dès aujourd'hui des solutions aux problèmes potentiels de demain.